Voici la plateforme BIM-IDS. Il s'agit d'un site internet interactif développé par Buildwise, le centre d'innovation du secteur de la construction en Belgique, et le CRTIB, le centre de ressources des technologies et de l'innovation pour le bâtiment au Luxembourg. Son nom, BIM-IDS, s'explique comme suit. BIM et IDS pour Information Delivery Specifications, autrement dit les spécifications de livraison de l'information dans un modèle BIM. Basée sur des discussions et réflexions avec des experts BIM, la plateforme a pour ambition de devenir une référence nationale et internationale dans la définition des exigences d'échange d'informations. Tout d'abord, quand vous arrivez sur le site, vous avez la possibilité de choisir le pays concerné. Nous avons fait ce choix car les exigences ou les références aux lois peuvent différer en fonction du pays concerné. Vous pouvez également choisir la langue voulue pour naviguer sur le site. Pour commencer, vous arrivez sur une page d'accueil qui explique le contexte de création du site, quelques définitions relatives au BIM et ce qui est proposé sur la plateforme. Vous avez en haut un bandeau de navigation avec les différentes parties du site. Vous avez également la possibilité de changer à tout moment le pays et la langue. Nous allons explorer le premier onglet, les bonnes pratiques de modélisation. L'onglet Bonnes pratiques vous indique quelles sont les choses importantes qu'il faut définir avant de commencer tout projet BIM. Il se présente en deux parties. Premièrement, les bonnes pratiques à définir au niveau du modèle, comme par exemple définir un système de coordonnées commun entre les différentes maquettes, mais également avoir des axes et des niveaux communs et bien définis dès le départ entre les différents partenaires du projet. C'est essentiel afin d'assurer une bonne coordination des modèles BIM partiels, autrement dit entre les maquettes architecture, structure et technique. Ensuite, vous avez une seconde partie qui indique les bonnes pratiques de modélisation au niveau de l'élément BIM. On y parle par exemple de bien classifier ces éléments, utiliser les bonnes catégories d'objets, éviter les éléments qui se chevauchent et bien d'autres choses. Ensuite, le troisième onglet, le principal, la liste des éléments. Vous avez ici une liste d'une centaine d'éléments de la construction. Il peut s'agir d'éléments architecturaux, structuraux ou techniques. Ils sont organisés par groupement d'éléments, reprenant chacun des sous-éléments semblables. Par exemple, on retrouve dans la fiche murs, des cloisons, des pré-murs, des murs à ossature bois, des murs de maçonnerie, etc. Cette structuration suit également la classification IFC puisque chaque fiche reprend une classe IFC. Différents filtres sont disponibles afin de trouver l'élément que vous cherchez. Vous pouvez filtrer selon la discipline, architecture, structure ou technique. Le filtre par lettre est aussi possible. Enfin, vous avez une barre de recherche pour trouver l'élément que vous cherchez. Par exemple, vous cherchez des éléments en relation avec la sécurité incendie, vous pouvez taper le mot « feu ». Il est également possible d'exporter les fiches via l'outil d'export et choisir via les filtres les informations que vous souhaitez récupérer. Cet outil est intéressant pour créer un EIR, Exchange Information Requirements, document qui doit être rédigé par le maître de l'ouvrage et qui indique quelles sont ses exigences en fonction de la phase et de la discipline. Nous allons ici par exemple taper le mot fondation et vous voyez apparaître les fiches en relation avec ce mot. Vous arrivez alors sur la page d'un élément, ici la fondation profonde. Vous trouverez sur chaque page les informations à fournir suivant la référence BIM-IDS. Nous favorisons l'approche OpenBIM, c'est-à-dire l'échange entre logiciels natifs différents, par exemple entre Revit et Allplan. Ceci se fait via le format IFC, un standard ouvert et supporté par de nombreux logiciels natifs. La correspondance entre éléments et propriétés sont donc présentées sur format IFC afin de favoriser et simplifier les échanges entre logiciels natifs différents. La page éléments est divisée en trois parties principales. La correspondance ou mapping entre les éléments et la classification IFC, la fourniture d'informations dans le modèle BIM suivant trois axes, le niveau de géométrie, c'est-à-dire comment doit être représenté l'élément physiquement dans le modèle, le niveau d'information, quelle information doit être attachée à l'élément et le mapper vers le format IFC,
Enfin, le niveau de documentation qui indique quel document doit être fourni avec le modèle. Ces 3 niveaux sont également détaillés suivant la phase dans laquelle vous vous trouvez. Plus le projet avance, plus nombreuses sont les informations à fournir. Ces niveaux suivent aussi le concept du Level of Information Need, c'est-à-dire réfléchir à quelle information doit être fournie en fonction de l'usage. Cela évite de fournir les informations inutiles, surcharger le fichier, mais également l'encodage. Enfin, un tableau de classification reprend les classifications possibles pour cette catégorie d'éléments. Vous pouvez personnaliser l'affichage de la page en utilisant le bandeau de filtre supérieur. Vous pourrez ainsi choisir les informations relatives à votre discipline, mais également à votre cas d'usage, la version IFC souhaitée et le logiciel natif que vous utilisez. Ce dernier permet de voir quelles propriétés natives utiliser ou comment classifier vos éléments. Chaque propriété est accompagnée d'une définition afin d'être sûr de parler de la même chose. Étant donné qu'on fait correspondre les propriétés vers le format IFC, elles suivent pour la plupart les définitions Building Smart. Cependant, pour certaines propriétés que nous estimions manquantes, nous avons décidé avec les groupes de travail d'en ajouter. Ce sont les propriétés commençant par BIM IDS, indiquant qu'elles font référence à cette initiative et pas une autre. Maintenant que vous avez pris connaissance des propriétés à fournir dans votre modèle, il faut les intégrer dans votre logiciel natif et commencer la modélisation. Pour ce faire, nous mettons à disposition des fichiers de configuration pour les logiciels natifs les plus courants. Ces fichiers vous permettent en quelques clics de configurer des tables de correspondance lors des exports IFC, mais également d'ajouter les propriétés requises. Ceci vous évitera de créer une à une les propriétés dans votre logiciel. L'onglet Guide logiciel développe étape par étape comment intégrer et remplir ces propriétés dans votre logiciel natif.